naissance de Jésus supposée aujourd'hui. Pour nous, Jésus est né. Et nous né de nouveau et libéré. Bon, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions là, c'est pas Jésus-Christ né le 25 ou bien le 24 soir. Alors, nous parlons de tout ça là. Ce que nous connaissons, Jésus est né, il donne se laver et puis il ressuscite. Et nous célébrons Jésus ressuscité. Tous les jours, tous les dimanches, nous parlons à Saint-Saint pour rappeler sur la mort, sur la résurrection. Amen. Nous pouvons faire cette prière ensemble. Nous disons Seigneur, me demande-toi. Illumine mon cœur. Mette la lumière dans mon intelligence. Mette l'éclairage dans nos pensées. Pour m'écouter et comprendre ta parole. Remercie toi. Ta parole pour faire moi du bien. Ta parole pour faire moi beaucoup du bien. Ta parole pour donner moi la lumière. Éclaircis-moi le bon point mort. On a l'intelligence pour comprendre. On a l'idée pour trouver. J'aurais pour tendre. Merci Seigneur pour que tu sois la meilleure. Amen. Alors, bienvenue ceux qui peuvent être nos réseaux sociaux. Je vais dire Maurice, même plus qu'hier. Et aujourd'hui, pour dire d'autres petites choses qui m'ont déjà dit plus qu'une fois. Plutôt de pour cause l'obstacle à la délivrance, qui empêche de être délivré. En réalité, nous besoin de connaître et comprendre la clé. C'est-à-dire, quelque chose qui rend délivrance facile. Quelque chose qui rend guérison facile, qui rend prospérité facile. C'était jamais le plan de Dieu pour compliquer les choses. Quelque chose compliqué. Mais seulement, bon Dieu, par sa parole, dit de nous la lumière. Et vous êtes là? Alors, aujourd'hui, je vous pose avec vous une malédiction qui poursuit nous. Avec ceux qui m'ont déjà causé plus qu'une fois. Mais je vous dis, vous pouvez aller dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, vous pouvez les 3 versets. Nous laissons même verset là causer. Amen. N'est-ce pas au nom de Dieu, nous, causons. Lévitique chapitre 16. Le verset 8. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. C'est tout ça de la Bible. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Je veux dire Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et pour qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc quand je m'en passais, qu'est-ce que ça Azazel là? Remarquez, c'est un bouc. Azazel. Le mot Azazel veut dire émissaire. Azazel veut dire retranchement total ou bien renvoi. Émissaire. Le tout en créole veut dire bouc émissaire. Nous disons bouc émissaire. Voilà, bouc émissaire. Ah, tu veux dire bouc émissaire, ça vient bouc émissaire. Le mot dit dans la Bible, c'est un bouc émissaire. Bouc émissaire. Qui veut dire ça? Maintenant, un autre mot pour bouc émissaire, c'est assise l'ovia. Ou bien paye les pots cassés. Ou bien l'innocent qui paye pour le coupable. Ça même qui appelle Azazel. Ou pas faire erreur, ou pas faire une casse-pot, mais on besoin de payer pour rembourser. Ou pas faire un coquin, mais où qui besoin de rembourser. On vient bouc émissaire. Vous avez tellement frères et sœurs? Maintenant, ça fait écrit dans la Bible pour faire nous comprendre que Jésus-Christ, l'île Azazel, dans le sens qui
Il ne pas faire aucune erreur ou aucune faute, mais il paye pour une faute que les autres font. Les autres également font. Dans ma frère et sœur, lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il pose ce péché dans nous quand nous continuons. Dans le verset 21, il dit nous, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Écoute ça bien là. Aaron, c'était le souverain sacrificateur, pour poser la main dans la tête de sa bouc là, cabri. Bouc. Bouc, c'est le mâle c'est bouc, femelle c'est chèvre. Un cabri. Vous oubliez bouc qui est cabri, ok? Cabri misère. Cabri et misère. Bon, il pose la main sur la tête des équilibrants là, le temps de sacrifier comme un sacrifice. Et il confessera sur le bouc toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il mettra sur la tête de l'animal toutes les transgressions et tous les péchés. Moi, il faut faire ça. Quand il pose sur de la main, et il confesse. Il pose sur de la main la tête et il confesse tout le péché que le peuple d'Israël s'y fait. Ça, c'est un petit peu drôle, mais comment il connaît qui péché le peuple d'Israël fait pour lui confesser tout ça, même péché là, la tête de l'animal. Un jour, je me dis, qui a été bon, écrire, faire ça. Après, si tout est écrit pour lui confesser tout ça, il confessera sur la tête de l'animal, il mettra sur la tête du bouc, et puis il le chassera dans le désert à l'aide de l'homme qui aura cette chose. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Le fait qu'il pose de la main de la tête de l'animal, et puis il confesse tout péché, comment est-ce qu'on fait ça? Il simplement qu'il confesse tout le commandement qui vont Dieu te donner, et il dit à ton peuple, final, contre tout au commandement. Là, ça boucle là loin. Comment il prend tout péché, il met au lit. Ça boucle là, il prend le lit. Tout péché que le peuple d'Israël peut faire. Vous êtes là? Qui fait moi explique ça? Moi explique ça pour simplement faire nous comprendre qu'il y en a plusieurs, même chrétiens, encore des pays les pots cassés. Il y en a beaucoup parmi nous qui n'ont pas fait faire crime, qui n'ont pas fait pratique l'idolâtrie, qui pas finalement être sorcier, mais je peux payer conséquence ça bonne faute là. Quand nous lisons, beaucoup le péché, le ben ancêtre, le ben parents qui reposent l'eau. C'est là qu'il fait péché, le ben ancêtre, nous ne pouvons payer conséquence. Nous ne vivons sa boucle qui peut s'enrayer sa bonne faute là. La Bible, elle a beaucoup pour cause là. Et quand nous comprenons ça, nous pouvons comprendre qu'il fait une situation difficile qu'il veut traverser. Et là, nous gagnons toutes sortes de qualités de confusion. Qui fait ça comme ça? Qui fait nos enfants comme ça? Qui fait mon peut travailler, mon patron peut vraiment faire un pas de l'avant? Qui fait sa maladie là peut continuer d'assommement? Bon, il y a une faute. Conséquence, faute qui répond aux bonnes enfants. Mais il y a bénédiction des parents aussi. Parce que c'est qui va bon, c'est qui va bon aussi. Bon, quand nous lisons l'histoire, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, depuis les temps passés, l'année 1900, etc., je ne vais pas trop lire l'histoire parce que c'est Cyril qui a une grande passion pour lire l'histoire. Mais quand nous regardons la vie d'un homme d'État, quand nous regardons la vie des rois, non, qui est réputé, nous pourrions remarquer, et là dans toute la vie, quelque chose qui passait avec papa, qui arrivait dans la vie d'enfant, qui arrivait dans la vie d'un petits-enfants. Pas possible, non. Mais, quand nous regardons nous-mêmes, nous la vie,
quand nous analysons, nous vous trouvez que grand-père c'est comme ça, papa c'est comme ça, les enfants c'est comme ça, petits-enfants c'est comme ça. Et la vice, passion, et là nous dit de suivre ce grand-père ça. Hein? Ça lui suit ce grand-père, ça lui suit ce papa. Il est pareil comme ce papa. Sans savoir qu'il ne peut dire une vérité. Et là, ben, péché, ben non. En fait, nous pourrons dans la Bible un petit moment. Nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, Sarah est stérile, pas vrai? Amen. Isaac aussi, c'est madame qui est stérile. Vous connaissez Rebecca? Oui. Jacob aussi, Léa est stérile. Cette fille guérie par l'intervention de Dieu. Amen. Abraham finit dire, ce madame passe pour ce cerf, ils arrêtent de faire ça. Erreur, il y a de faire, le tient faire. Maintenant, ben malédiction, donne-moi bien, ben conséquence, péché ben ancêtre, li ben droit légal pour ben démon opérer dans la vie ben du monde. On va dire, quand nous la vie ou bien l'histoire, nous pouvons comprendre qu'il y a certaines petites choses qui n'arrivaient sans qu'il nous fait rien. Bon, moi la vie est compliquée. Moi j'ai des enfants, moi fille. On va prendre l'exemple pour moi. C'est à rien que l'occasion de me dire. Une malédiction, c'est un droit légal pour un démon pour rentrer dans la vie du monde, pour rester dans la vie du monde et pour manifester dans la vie du monde. La délivrance, la guérison, la bénédiction, les vies possibles, quand nous découvert, vous dites bien, découvert, ça va une malédiction là, identifier d'autres veut dire, le film, récite rouge d'autres, démasquer d'autres, nous brise d'autres, les là nous gagnons une relâche. Quand nous comprenons, c'est que parole bon Dieu dit, maintenant pas d'histoire ça. Parole bon Dieu qui dit ça. La fin dernière, moi j'explique ça. Ben des mots pour se casser 10 km parole bon Dieu le rouge. Ben des mots pour casser 10 qui la parole de Dieu démasque les autres. Vous connaissez ça? La fin dernière, moi tu peux longuement là, le carré écoute-lui, il est disponible dans les réseaux sociaux. Maintenant, nous commençons par Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20. Cette grande vérité finit libérément de beaucoup de situations difficiles. Exode 20, le verset 1er. Alors, l'Éternel, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, c'est les 10 commandements, hein, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Qui dit là, il ne faudrait pas tenir un autre bon Dieu devant moi. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu n'auras point, tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconque des choses qui sont dans le ciel, pas faire aucune représentation, même des choses qui sont en bas de la terre et qui sont dans des eaux. Et tu ne vas pas prosterner-toi devant eux autres. Et tu ne vas pas pour servir. Vous voulez dire, tu n'auras point, tu ne feras point, tu ne te prosterneras point, tu ne serviras point. Qui fait? Quand moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Depuis des bons dieux jaloux. Bon Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux qui fait, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. En anglais, il met visite l'iniquité ben papa, l'autre enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça m'a dit la foule. Les dire,
quand nous pratiquons l'idolâtrie, nous faisons ben faux Dieu, nous servons ben faux Dieu dans la place de Dieu vivant, nous montrons qu'il peut haïr bon Dieu. Et bon Dieu pour visite l'iniquité ben enfants, ben papa, l'eau ben enfants. Alors, les enfants finissent bouc et bicêtre. Parents qui me font erreur, parents qui me font crime, nous disons beaucoup de sang innocent, qui témoignent contre nous. Nous disons ça, nous disons ça, nous pourrions dire. Là, nous disons, bon Dieu, bon, nous continuons, nous disons, le verset 6, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. En anglais, mais jusqu'à milliers, pas jusqu'à 1000. Quand on dit 10, il y a une affaire, quand on dit une dizaine, quelques dizaines, veut dire 2, 3, 10, 2, 3 fois 10. Quand il dit des milliers de générations de ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Il faut dire content mon Dieu pour garder ce commandement. Amen. Quand on ne garde ce commandement, mon Dieu dit, là, pas moi qui descends, mon Dieu dit de ceux qui me haïssent. Là, il est clair. Dans les 10 commandements, il y a ce qu'on appelle ben enfants, pays, conséquences, fautes, erreurs, ben parents. Nous regardons Jérémie, chapitre 32. Regardez ça dans la Bible. Jérémie, chapitre 32, le verset 18. Il dit, tu fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. Millième génération. Tu punis l'iniquité de la personne, de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant, dont le nom est l'Éternel désormais. Il dit en fin de compte de remettre encore en anglais de visite l'iniquité, ben papa, l'aux enfants. C'est-à-dire, ou gagne une bonne conséquence, le ou la vie, par rapport à ben dette que ben parents fin faire. Crime que parents fin faire. Pas besoin d'en la solution. Hein? Le mot iniquité qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Le mot iniquité veut dire perversion. Ben détour de ce qui est droit et vrai. Ben détour de ce qui est bien et de ce qui est moralement juste et droit. On va dire. Iniquité veut dire perversion. Qui veut dire aussi un détour de ce qui est droit, un détour de ce qui est vrai, un détour de ce qui est bien et de ce qui est juste. Le psaume 103, bon, vraiment bien le dire, il y a un péché que les parents finissent faire, vous mettez la liste derrière, et là, vous mettez tout l'instant. Psaume 103, le verset 17, vous comptez ce verset là aussi, il dit, c'est ne pas voilà la Bible. Laisse parole mon Dieu pour aujourd'hui. Amen, amen, amen. Mais la bonté de l'Éternel Dieu à jamais pour ceux qui le craignent. Le mot ceux qui le craignent veut dire ceux qui n'ont respect pour les choses sacrées. Amen. Si vous manque de respect pour les choses qui ont une grande valeur spirituelle, c'est un manque de la crainte de Dieu. Ici, il dit Dieu, la bonté de l'Éternel Dieu à jamais. Gloire à Dieu pour ça. Il dit et ce miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Miséricorde, bon Dieu, bénédiction, bon Dieu, ou la vie trop courte pour profiter. Ça, c'est pouvoir une bénédiction. Ça, c'est, comment on dit ça? Capacité à une bénédiction. Bénédiction qui, bon Dieu, tu prononces pour Abraham, il y a encore une valeur 2000 ans après, jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans, 4000 ans après. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël encore profite bénédiction d'Abraham, l'obéissance d'Abraham. Vous avez tellement fait ça? En fait, le mot bénédiction d'Abraham veut dire aussi promesse d'Abraham. À nous continuer. Osée chapitre 4, le verset 6. Vraiment bien de dire, nouvelles enfants, capables d'être bénis, la cause, nous n'obéir à Dieu,
nous sommes des enfants capables de payer conséquences parce que nous pas fini obéir à Dieu. Je dis nous. Si nous annonçons aux écarts de 6, ça nous connaît bien. Si nous annonçons, fin fait, nous voulons un exemple dans le Nouveau Testament un petit moment. Un exemple au moins. Si nous annonçons dans l'ignorance, fin pas l'engagement avec un faux Dieu, le mettons là-dedans. Ne pas là nous. Ne pas là quand tu commets un crime. Ne pas là quand tu désobéis à Dieu. Ne pas là quand tu t'arrêtes de mais la Bible dit nous tire dans les reins de nous annoncer quand tu fais ce bande d'affaires. Allez, moi je là Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il dit, on ne pas oublier seulement toi, mais oublier tes enfants. Mais si tu m'as dit, tu n'as pas oublié bon Dieu, tes enfants aussi bénis. Ce qui fait nous comprendre aujourd'hui, il y a une bande du monde qui n'a pas fait péché, ce qui est bien devant Dieu. Monsieur béni, je dis bien, en parenthèse, je n'ai pas besoin de problème pour les autres. La cause de ben ancêtre, fin fait bien, ben juif. Vous êtes la même foi des sœurs. Bon, dans Jean chapitre 9, il y a une instance qui, ben disciple, qui dit avec Jésus, étant Jésus-Christ, tu trouves un aveugle, je suis au courant de ça. Jean chapitre 9, le verset 2. Verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus-Christ pose Jean chapitre 9, l'évangile de Jean. Qui s'en a fait pécher, lui ou ses parents? En fait, il n'y a pas qu'à faire pécher avant l'île, pour l'île aveugle. Ben là, pose une question, ce parent fait pécher, le tout lui finit aveugle. Je suis au courant qui prennent une conséquence nos enfants, un problème, une difficulté, une maladie, bizarre et n'a sa cause. Bizarre et n'a sa raison. Là, Jésus-Christ peut dire, ce n'est pas parce que ses parents fait péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. La guérison, c'est les œuvres de Dieu. La maladie, c'est les œuvres du diable. Excusez-moi même là. La cause en même, ou bien pour sa raison-là, il a la repentance. Vous connaissez qui pouvoir la repentance est là? Vous connaissez qui bénédiction la repentance est là? L'étant ou repenti devant Dieu, ou bien des enfants n'a pas payé. Amen. Ou capable de repentir de la part de ben ancêtre, tu as même une raison. Maintenant, si vous trouvez une situation difficile dans la vie, quand on dit une situation difficile, ou gagne ben problème de finance, ou gagne ben problème tout en rond dans le tête, vous pouvez dire, il paraît que moi dire, vous ne pouvez pas réussir dans les débuts. Si moi dire, il y a ben conséquences, ben maladie qui t'étire ta sorole, il y a ben l'esclavage dans la vie des enfants, il y a ben problème stérilité. Ou souvent on fait accident. Il y a un problème dans une famille, parmi nos familles, une fou, une mentale. Ou bien, il y a un piquet qui meurt avant l'air, meurt prématurément. Vous voyez toute la liste. Ou bien, il y a dans une famille, ou bien, ou même, vous faites une victime de la cruauté, de la violence. Comment vous faites de ce? C'est une malédiction. Et la vagabondage dans un ou deux enfants ou bien un ou deux ancêtres, dans une famille, vous avez un là-dedans. Qui sans travail, sans madame, sans la case, il n'est pas résistable. Ou bien, si vous pouvez faire un pas de l'avant, des pas derrière, c'est une malédiction. Bon, de haut, une bonne question qui nous est arrivée dans mon vie. Longtemps, la fin du mois, pas la fin du mois, on va partir dans
À cela, la fin du mois, pas la fin du mois, moi, même. Amen. Gloire à Dieu. Si pas tu brilles, ça va être une malédiction dans la vie. Et tu peux continuer. Longtemps, frère et soeur, tous les années, moi, déjà, je ne sais pas combien de fois. Soit moi, soit mon premier garçon Daniel, soit les hommes, Emmanuel, soit Mathieu, tous les hommes disaient, un parmi nous, vous aimez plaque. Je me rappelle Mathieu, tu as encore petit, il est tombé, il aimait plaque. Je dis que ça, jusqu'à qui m'a brise cela, nous finissons de dernier plaque. Amen. Si vous ne pouvez pas te briser, tu peux continuer. Simple affaire. Tomber le motocyclette, du mal dans les boules, saper le branche, tomber, mettre là. Frères et sœurs, longtemps, frères et sœurs, je vous dis ça comme un témoignage. Avant mon gars, mon 13e mois, je finis par lire d'avance pour payer bonnes affaires à l'école, bonnes affaires pour bonnes enfants. Ça veut dire qu'arrive la fin de l'année, je gagne l'enveloppe vide, symbolique mais vide. Je finis par lire avant. Avant qu'un casse, mon fils dépense. Et là, pour certaines personnes, frères et sœurs, je peux gagner une augmentation, par exemple, si pas, je fais un certain overtime, et la fin du mois, je connais, je peux gagner, je sais pas, 6 000 roupies en plus. Avant de gagner 6 000 roupies là, frigidaire, vous êtes les cours, vous avez pensé à la scène de frigidaire, ou bien avant de gagner là, dépense infinie. Ce qui fait que tout le projet qui est là, jamais tu aboutir. Vous ne pouvez pas faire un projet parce que vous connaissez, on est tellement habitué à ça, vous dites, pas qu'on est qui m'a l'air pour arriver là. Tu as la porte, tu appelles ça, vous dites, qui ça m'a nouvelle peut venir là? Téléphone sonné au père pour prendre. Par contre, quelqu'un qui vous doit demander son place. Frères et sœurs, ça ben, la vie là, c'est la vie de tout le monde. Maintenant, Nancy m'est sorti. Amen, amen. Le tout dit Nancy m'est sorti. Et Nancy m'est sorti. On appelle ça une malédiction ou bien un malheur que vous pouvez payer sans que vous manteau. Maintenant, vous voulez un bout dans Daniel, le chapitre 9. Daniel, le chapitre 9. Je vais lire ça là. À partir du verset. Daniel finit lire dans le livre de Jérémie qu'après une certaine époque, le peuple d'Israël faisait un retour délivré de la captivité. Là, tout ça, les temps-là finit passer, mais le peuple d'Israël est encore captif. Il posait pas de question, mais qui fait ça? Là, il venait de prier, il tourne sa face vers Dieu afin de recevoir par la prière, de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant les sacs. Dans la prière, il dit, je priais, verset 4, on peut dire, je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il dit, verset 5, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et tes ordonnances. Nous n'avons point écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et tout le peuple du pays. À toi la justice, à nous la confusion. Les gens de pépé nous donnent confusion parce que nous ben en fait, quand ils disent nous finissons faire péché, mais dire quand maintenant nous faisons péché, nous nous faisons ensemble aux autres. Parce que nous sommes encore dans notre terrain. Nous ne pouvons plus exister. Car la Bible dit Dieu sont les cœurs et les reins, les gars dire les codes, ce qui passait, ce qui venait de nous. Quand on dit dans le verset 11, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix, alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Je veux dire, te dire avant que ça peut arriver, et ça finit arriver parce qu'il nous fait pécher. Le mot imprécation veut dire ban souhait
de malheur. Bonne malédiction qui est prononcée par un sorcier. Maintenant, Dieu finit de dire, écoute ça bien, bon Dieu pas maudit. Il dit, si tu obéis, tu peux bénir. Si tu ne pas obéir, ça part avec toi. Bon Dieu, pas envie, malédiction tombe l'eau du monde. Mais le diable finit faire du monde perverti, veut dire, il détourne du Seigneur. Je peux pas obéir. Et là, ça mène mal, et là, fin d'arriver. Si la pluie tombe ou à dehors, qui va arriver? Oui. Bon, mouiller. Il ne faut pas pleurer, ah, la pluie peut tomber, mon père mouiller, mais saute dans la pluie. Hein? Vous pleurez ou dans la pluie pour mouiller? Pleurez, pas pleurer pour mouiller. Mais si vous sautez dans la pluie, vous cassez, vous arrêtez de mouiller. Vous ne faut pas qu'il bon Dieu fait la pluie tomber, mouille tout le monde, là, c'est que la conférence, là, c'est que c'est. Et vous êtes maintenant? Amen. Ça soleil là, maman soleil là, maudit, soleil là, piqué. Mais il y a des gens qui ça soleil là, pour autres là, c'est. Il y a des gens qui ça soleil là, pour une visitation, ma femme, vous connaissez ça? Hein? Ouais, pour pas le soleil. Confession, bon, il dit, à nous la confusion. Veut dire, le bébé est une situation, le deux est une situation qui nous pas comprendre, qui nous pas expliquer. À nous la confusion. Confusion veut dire, on ne peut pas expliquer. Eh, mon bébé, tu ne peux pas tout noyer. Hein? Tu ne peux pas dire, on met de l'eau dans d'ici pour vivre. D'ici, tu as de l'eau. Ou virer, tu as une bouteille, il y a un goût de l'eau. Là, pas bon, là. Ou mettre de l'eau, tu ne fais pas d'ici. Non, d'ici, même ça, mon bébé, là, c'est une confusion. Quand quelqu'un fait une installation d'électricité, il met rouge dans rouge, noir dans noir, et la courant. Il met l'ampoule de taquet, l'ampoule pas allumée, il a des affaires. Ça, l'ampoule pas bon, ça, il est mal installé. Mais si l'ampoule là bon, elle ne plastique pas allumé, et si le papier allumé, là, ou dans confusion. Bizarre même raison. Rodez, vous pas une photo pour trouver. Mais bon Dieu pas envie. Dans le livre de Joël, la Bible dit comme ça, bon Dieu pas envie que son peuple est dans la confusion. Quand Daniel peut confesser sa péché là, il dit, nous, ben ancêtre qui nous fait pécher. Mais il dit, la miséricorde est auprès de toi. Après, il peut dire dans ce verset 16, il dit, pardonne Seigneur. Pardonne Seigneur. Dans le verset 19, écoute Seigneur, pardonne Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas pour amour de toi, pardonne. Il demande pardon, pas pour lui aussi, mais de la part de ce balancier. Parce que les autres qui font rien pour une situation arrive comme ça dans cela. Amen. Maintenant, quand nous lisons Genèse chapitre 12, le verset 1er, la Bible dit comme ça, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, aille dans le pays qui m'a montré toi. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 17, bon Dieu pour répéter ça, il dit, on fait l'alliance entre moi et toi, entre moi et toute génération après toi. Quand il dit, offre Isaac à Dieu, quand mon Dieu dit là, offre-moi ton fils. Il dit, puisque tu l'obéis à moi, toute génération après peut être bénie. Abraham qui l'obéit. Donc Abraham, si Abraham qui désobéit, il fait un crime. De toutes les conséquences là. On nous regarde maintenant Hébreux chapitre 7, le verset 4. Nous regarde Hébreux chapitre 7. Alléluia. Vous pouvez comprendre là? Amen. Péché des ancêtres, conséquences, péché de bas ancêtres. Maintenant, la solution était déjà préparée. Hébreux, chapitre 7, le verset 4. Suis-moi bien. Il dit nous considérer. Qui veut dire considérer? Prends en considération, bien prends compte. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Qu'il vous a considéré? Combien est grand celui à qui Abraham donna la dîme. Pas considérer combien l'argent vous peut donner. Considère combien est grand celui auquel
à qui vous pouvez donner. Celui à qui vous pouvez donner. Considérez qu'il condamne bon Dieu, à lui qui vous pouvez donner. Il dit, verset 5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Vous pouvez comprendre? Bon, on va dire, ceux des fils de Lévi veut dire Lévi, c'est un garçon et c'est un descendant après. Je gagne l'autre d'après la loi pour recevoir la dîme de la part de tous les autres tribus d'Israël. Ce n'est pas ta travail, ce n'est pas tu planter, ce n'est pas tu nourrir les animaux, ce n'est pas tu faire aucun commerce, je t'y servis dans le temple. Je tiens à droit recevoir la dîme de la part de tous ceux des autres tribus d'Israël. Ok? Il n'est pas encore existé. Il tient encore dans les reins d'Abraham, comme on fait que des autres là. Verset 6. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il, c'est-à-dire Melchisedec, leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Le verset 7. Au sort contredit l'inférieur et béni par le supérieur. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme, ou bien ceux qui recevront la dîme, sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il parle de Melchisedec. De plus, verset 9, Lévi, qui perçoit la dîme, qui recevra la dîme de la part des autres tribus, l'a payé. Lévi paye la dîme, pour ainsi dire, par Abraham. Quand il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Ça verset-là, on lit avec les autres, il simplement peut dire nous qu'il Lévi, qui n'est pas encore né. Bon, Abraham, après Abraham, il y a Isaac. Après Isaac, il y a Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Un fils de Jacob qui s'appelle Lévi. C'est 4 générations après. 4e génération après. L'état Abraham qui donne la dîme. Lévi qui dit 4 générations après. Comment Dieu donne la dîme à travers Abraham quand il donne ça. Amen. Ça est bon là. Mais si Abraham tu fait un crime, lui comment dire, Lévi fin commettre ce crime là quand Abraham tu peux faire ce crime là. Amen, amen. Notamment, quand Abraham, si Abraham tu postéris devant un idole, lui comment dire, Lévi tu postéris devant un idole ensemble avec Abraham. La cause ça même, Lévi lui bénit. Parce qu'Abraham, tu donnes la dîme et tu donnes les reins d'Abraham, ici tu donnes. Notamment, pas moi qui dis ça, la Bible dit ça. Maintenant, nous voulons dire l'exemple, nous voulons Abraham et Lévi. Nous voulons maintenant à des apôtres, chapitre 7, verset 51. Là, nous trouvons Étienne qui peut faire un sermon. Il peut poser, là, il a dit, qui te l'a pour dire pour te défendre? Étienne répondit, chapitre 7. Il fait un résumé de l'histoire, des apôtres, chapitre 7. Vous vous dites le verset. Le verset 2, Étienne répondit, à partir du verset 2, il continue, il commence par Abraham, qui était en Mésopotamie. Il continue par Joseph. Il vient par Moïse. Il continue. Et puis, il vient par ce qui vont dire pour plusieurs citations de l'Ancien Testament. Après, verset 41, il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon manche. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, quel sera le lieu de mon repos? Après le verset 51, là, il dit, homme au courret, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce qui de papa t'était, vous êtes pareil. Veut dire, je ne fais comment votre papa fait faire,
ou bien vous êtes pareil, moi je ne pas. Maintenant, nous prenons l'exemple de Géhazi. Géhazi dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 26. Vous êtes comme l'histoire de Naaman qui guérit de la lèpre, qui a offert une banane de rechange à Élisée. Élisée dit non. Non, pas besoin de cadeau, pas besoin de rien. Calme. Maintenant, il y a une époque, comment Élisée peut dire dans le verset 26, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des serviteurs? Tout ça va te prendre. Hein? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme de la lèpre. Qu'est-ce qu'il dit à la lèpre de Naaman? Naaman fait une guérison sur la lèpre. Mais la lèpre de Naaman s'attache à toi. Maintenant, Géhazi, là, il y a la lèpre. Pas esprit. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Mais tu as des enfants aussi pour gagner ça. Toujours, pour toujours. Si les enfants Géhazi encore vivants jusqu'à aujourd'hui, puis un ami qui a la lèpre là, à moins qu'il n'arrête ça, qu'il ne brise. Jusqu'à aujourd'hui. Il dit pour toujours, c'est pour toujours. Géhazi, qui tu peux supposer, remplace Élisée comme prophète. Élisée qui remplace Élie, parce qu'Élisée est le serviteur d'Élie. Géhazi, tu supposais, remplace Élisée, parce qu'il est le serviteur d'Élisée. Il perd ce ministère, il gagne la lettre, la cause, une faute qu'il fait, qu'il passe. Et la cause mentir, il dit, mon maître peut dire que ça, il a donné. Cause mentir, le nom du prophète. A fait ça. À quand qui te convoite un manteau de Sinéor dans Josué chapitre 7, il te périr, lui et toute sa famille, tout ce qui appartient à lui, ben là, lapidé. Josué, le chapitre 7, nous lisons verset 20. Achan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Sinéor, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à sa tente. Voici les objets étaient cachés dans la tente d'Achan, l'argent était dessous. Il est pris au milieu de la tente, il a porté à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué dit à tout Israël, Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zéra, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accord. Et Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida, on les brûla au feu et les lapida. Les touchés, les filles coquins. Les touchés, les convoités. Tout ce qui appartenait à lui, périt. On va beaucoup de Joab, on va beaucoup de David, mais je vais vous dire maintenant, qui péché ou un ancêtre capable de faire, surtout pour les conséquences. Ou que nous ne pas connaissons, mais je vais vous dire où une certaine chose qui passait, d'après la parole de Dieu. Si un ancêtre qui pratique la sorcellerie, c'est la rébellion contre Dieu. Et la conséquence dans la vie. Si un ancêtre qui commet un crime, beaucoup de là longuement plus tard. Si un ancêtre qui commet l'idolâtrie, qui s'en a pas commis l'idolâtrie d'abord qui ne connaît le Seigneur. Ou bien, si un ancêtre qui n'abuse les droits, un autre voisin, un autre famille qui n'a aucun terrain, qui ne rentre dans ce terrain, je ne sais pas combien. Frères et sœurs, n'a pas quoi ça pour impunir, ban relation sexuelle illégale.
qui bon Dieu pas approuvé, et dans ses conséquences. Ban crime organisé. Et Stalin qui fait des rentes d'un trou, rentes d'un piège, ou bien tout lit, organiser son accident, ou bien ben gain illégal. Bon, il y a un profit qui ben commerçant faire, acheter en gros, ben en détail, je paye de TVA, je déclare tout. Mais il y a un profit qui est en bas. On appelle ça en bas de l'auto. En bas de la table. Il dit carrément en bas de la table, bon Dieu, tout le monde en bas de la table. Je vais tellement frères et sœurs, n'a pas quoi ben gain illégal, n'a pas acheté ben d'affaires cabri, bovine bouc. Pas acheté ben d'affaires coquin. Quand on achète d'affaires coquin, déjà on a pourquoi ça qui est pour coquin. Avec ça, recèle. Acheter d'affaires coquin, il y a une fraude. Il y a le fond. Et puis, la mafia fait de ceux qui m'appellent contre Bantimon, faire dominer, organiser un crime. Maintenant, quel résultat? On fait point par point. Moi, j'explique ça. Moi, je dis qui va un péché qui n'a pas de faute, qui n'a pas de conséquences. Parmi. Résultat, c'est maladie. Maladie qui tache en haut. La lettre de Naaman s'attachera à toi. Il y a même une maladie qui vous tache en haut, qui ne va pas aller. Ben maladie de la peau. Ben démangeaison. Qui allait après le retourner. Allait après le retourner. Appelle ça un cycle. Qui nous peut go là plus tard. Moi, j'ai tellement d'affaires pour dire, on va dire que tout pas bout. Ben maladie, opiniâtre, ça veut dire. Nous l'appelons ça chronique. Veut dire continue. Des années après des années. Il y a même une maladie comme l'asthme, comme le diabète, comme la tension, comme la maladie de cœur. Il y a une maladie qui s'appelle fibrome, une grosseur. Il y a une maladie qui s'appelle cancer. Vous ne pouvez pas faire tout le monde ça. Donc là, il y a une solution. Et là, deuxièmement, la pauvreté, manquement. Gagnez beaucoup d'argent, les amènes. Ou bien travaille beaucoup avec petite casse. Ou bien casse à dentille. Travaille beaucoup, un autre peut profiter. Troisièmement, il y a un problème de suicide dans la famille. Je t'en ai fini avec ce place. C'est une malédiction. Et puis il y a défaite. Jamais réussi. Commence un projet, après ça, il a voté. Peut-être il mots abandonnés. Défaite. Passe l'examen, frères et sœurs. Je connais une famille, jamais les enfants passent l'examen. Tout un promoteur. Il fait 6e, il a formule, après ça, il a arrêté. Tout le temps, pour jamais passer. Ou bien, un enfant là-dedans, qui jamais finit passer. Défait. Et là, une autre malédiction, ce conséquent, on veut dire là, je pas profite ce qui se tient là. C'était un loto. L'auto là, plus beaucoup de temps, il y a la garage qui déroule. Moi, je tiens un loto. Après, je tiens une Honda Life. Ça, Honda Life, là, tu t'aides. La pipe pas carré. La pipe pas carré. Quand la pipe, pas carré. Si mon roulis, mon besoin de prendre la main avec wiper là, mon besoin de prendre la main de haut, faire wiper avec la main. Pas profite ce qui est là. Puis un bon manger, pas capable de manger. Acheter un solinaire, pas capable de mettre. Bon, on peut essayer la case. Moi, il y a un coup, il déchire, il y est. Moi, je ne jamais un chemise-def, frère de soeur. Je reçois un chemise-def. Longtemps pour gagner la fenêtre, c'est bien difficile. C'est ça, non, c'est. Amen, gloire à Dieu. On va poser un témoignage aux affaires nettes, mais si vous connaissez frère de soeur, quand ça malédiction, tu fais poursuivre moi. Alors, il y en a qui n'ont plus beaucoup d'instruments, tu parais premier parce que tu n'as pas de chemise pendant que vous mettez la dimanche dans la tête. Vous parlez premier. Il dit, fini, mettez, ça va parler, ça dit tirer les rayons parce que tu tires les rayons parce que tu dis ça part alors ça part alors ça. Malédiction, tu dis mon ami.
Mais gloire à Dieu, c'était là. Moi, les amis, matin, vous venez pour essayer de passer mon passe 4 points dans le monde éternel. T'as mon frère, vous me dites pourquoi ça c'est bizarre. T'as mon frère qui passe ça, me dit non, pour moi, ça c'est bizarre. T'as mon frère qui passe ça, c'est bizarre, mais parle avec ça pour dans le cas. L'eau est là, tu peux faire aller. Tu peux avec moi. Déclarer tout ça là. Un seul que vous mettez là-dedans. Gloire à Dieu, ça fait une changé. Amen. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, la drogue, l'esclavage, la boisson, l'esclavage, jouer l'argent. Vous connaissez un ticket, vous allez dire, wow, c'est ce nom. Il gagne ce 13e mois. Sur madame, Père, t'as mis la case, et les enfants finissent par être dans le magasin. Il tordait pour lui. Téléphone, il dit, mon père venir là. L'île jouait tout sur l'argent. Tout ce 13e mois. Il vient sur la case, il y a un courage. Il dit à la fois, moi, dès qu'il n'a pas fait non, il y a un courage, il a case, tu connais. Il m'a fait une bêtise, il m'a joué là, il m'a joué tout le 13e mois. C'est madame Flop qui décale le poème. Après, il n'a pas fait non. Comment il faut que ça va dans là? Bon, pas me raconter la suite. Quelle est la solution? Nous l'expose ce problème-là, nous l'expose cette situation-là. Peut-être, pas dire peut-être, si moi je trouve peut-être un semaine calage là-dedans. Que vous avez fait? Mon frère des jeunes Daniel s'est repenti. La repentance, il change la tournure des choses. Il change les conséquences. David, non voilà, oui. Daniel, le fait que c'était là, il change la tournure des choses. Akam, alléluia. Akab et Manassé, le puissance de la repentance victorieuse. Capacité repentie. La cause simple qu'elle avait dit repenti. Ou sans conséquences. Ou sans l'avenir. Ou vous êtes repenti de la part de l'annoncer. Deuxièmement, vous êtes déclaré que Jésus-Christ paye tout ce qui vous a payé pour vous n'a pas payé. Jésus-Christ vit à Zazel, vit pour émissaire pour vous. Il paye toute faute que vous commettez ou l'annoncer qu'il commet. Déclare au droit pour être délivré. Troisièmement, brise toute conséquence, bannière, faute qu'ils commettent dans la vie. Dans le nom de Jésus, tous nous cabossés, toute la langue confessée. Tous nous cabossés dans le ciel, sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. 1 Jean chapitre 3, verset 8, c'est pour cela que le Fils de Dieu finit apparaître afin de détruire les œuvres du diable. Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. De toute malédiction. Et puis, vous êtes commande, ben symptômes, commande, ben maladie, pauvreté, l'amour, et toute belle forme d'esclavage, quitte pour la vie et aux générations après. Après ça, il fait des choses comment ça va être démon là, comment ça va être symptôme là, et là, pour le Seigneur, pour un changement. Je connais, il y a une délivrance quand on fait comme ça. Ce n'est pas tout ce moment-là immédiat, mais dans la suite des temps, dis-moi-même se penser du sens. Et là, je commence, on appelle ça, je commence à zéro. Je commence à zéro, faire des choses, mais pour bâtir un bon fondement, pour bâtir la foi en Jésus-Christ et maintenant autour d'un bisou. Vous voyez, quand vous êtes là, vous pouvez travailler, vous pouvez tracer, même pas autour d'un bisou. Vous pouvez débattre, même pas autour d'un bisou. Vous pouvez travailler, dire même, dans nous-mêmes, tout dans nous-mêmes. Frères et sœurs, et là, la solution, c'est la délivrance. La délivrance, c'est que vous pouvez dire tout là, il est important pour nous faire vivre, pour nous changer, nous la vie et la vie de nos descendants, de nos enfants après nous. Parce que moi, pas comme moi, il y a des moi, il y a des enfants, non? Le temps, frères et sœurs, mais vous êtes debout dans votre place. Donc, pour aider pour faire ça, ceux qui, à travers les réseaux sociaux, je répète la prière, si vous trouvez votre cause, vous posez. De l'église appelle la voie de la délivrance, il y a côté l'école primaire de Palme. Je ne suis pas comme Jésus-Christ comme le Seigneur de la vie, vous commence par accepter Jésus-Christ comme le Seigneur de la vie. Comment on fait ça?
Vous êtes venu en bas la seigneurie, en bas l'autorité de Jésus-Christ pour capable de droit, refuge, domination, ben démon, dans la vie. Comment est-ce que vous faites ça? On est que Seigneur Jésus-Christ. Je demande pardon. M'accepter toi comme mon seul Seigneur. Par te disant, lave-moi, au corps qui t'a ressuscité, pour déclarer Jésus-Christ est mon Seigneur. Quand on finit de faire ça maintenant, nous allons maintenant confesser le tout qu'il a, ensemble avec vous, le tout qu'il a nous faire cette confession, cette prière, cette déclaration. Nous disons Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ta parole. Ta parole. Nous mettons la lumière. Nous mettons la lumière. Le mot la vie. Le mot la vie. Nous reconnaître. Ta parole. Ta parole. Fin éclairement. Éclairement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclarer. Déclarer. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Fin payer tous nos péchés. Et tous nos péchés. Et tout ce qui va être conséquence. Jésus-Christ, il rachète-moi de la malédiction, de la loi, d'une vie malédiction pour moi. Me déclarer, donne-moi pouvoir, l'autorité, pour mort, l'eau d'un serpent, l'eau d'un scorpion, de toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Pas d'accord avec une situation qui a pour conséquence péché mon ancêtre. À cause de ça même, je demande pardon. Pardonne-moi et pardonne le péché de mon ancêtre. Au nom de Jésus, pardonne tout le péché, le crime, la perversion, l'idolâtrie de mon ancêtre. Pardonne toute implication dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Au nom de Jésus, je me demande pardon pour mon ancêtre qui pratique un acte illégal, immoral, une relation illégale. Au nom de Jésus, pardonne péché mon ancêtre qui n'abuse les autres, qui gagne par l'injustice, un gain illégal au niveau de la sorcellerie, au niveau de la prostitution, au niveau de la drogue. Au nom de Jésus. Maintenant même, on renonce toute une conséquence et on brise toute malédiction, sorcellerie, on cancel toute malédiction, crime, on cancel toute malédiction, idolâtrie, on cancel toute malédiction, immoralité, iniquité, perversion, crime organisé. On renonce et on brise toute malédiction du vol, de la violence et du viol de mon ancêtre. Maintenant même, on commande toute puissance de la malédiction. Lave-moi la vie, quitte-moi l'avenir. Dans le nom de Jésus, tous et nous cabossés, toute la langue confessée, que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maladie, opinion, maladie chronique, problème de la peau, malfonctionnement de n'importe quel organe, des molécules, vos commentaires, depuis la tête jusqu'à mon pied, vos brises du pouvoir, la pauvreté, manquement, misère, dette, le mot la vie, le cancel, toute une malédiction, l'amour, bonheur, malédiction, défaite, malédiction, tout en haut, malédiction, n'a pas profite, c'est qui m'en a,
malédiction, l'esclavage, la drogue, belle passion, l'ivrognerie, malédiction, mauvaise habitude, l'esclavage, l'arbre la vie, le bien droit rester, l'arbre aux générations, après moi, au nom de Jésus, arrête-toi, reste à la même, me commande-toi, larguez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mets-toi dehors, le bien droit rester, dehors, au nom de Jésus, merci Seigneur, amen. Maintenant on va nous continuer, on va continuer pour vous autres.